shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Vous êtes sur l'expérience de dimanche avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Et le thème était quoi? La nouvelle génération. Tiré du livre de Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Et l'apôtre nous enseigne sur comment émerger, comment devenir, comment grandir, comment accroître, comment acquérir le statut de la nouvelle génération qui a été acquis en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur Jeremiah Naou. Je vous demande d'être connecté pour avoir plus de révélations. Shalom. L'apôtre de la restauration nous entraîne dans la présence de Elohim, l'Éternel, le Dieu qui exauce, et nous avons adoré. Adorons le Seigneur. Oh, that wonderful name, Jesus. There is no other name I know. We love you. We honor you. We honor you. We honor you. As I lift my hands before you as a token of my love. Holy, holy. As we lift our hands before you as a token of our love. Oh, De rentrer dans la section de l'adoration, l'apôtre de la restauration nous a donné une prière. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, toutes les conspirations contre moi, frustre-les le processus et tue le succès. Priez ainsi dans le nom de Jésus. Father, my Father. I can hear you louder. My Father, my Father. My Father, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray. Every conspiracy against me. Every conspiracy against me. I can hear you. Every conspiracy against me. Every conspiracy against me. Frustrate the process. Frustrate the process. Kill the success. Kill the success. Frustrate the process. Frustrate the process. Kill the success. Kill the success. Frustrate the process. Frustrate the process. Kill the success. Kill the success. Open your mouth and fire prayers. Paradajadash. Keteresh. Parayash. In Jesus' name. Bienvenue à votre expérience de dimanche où nous allons développer le sujet qui nous a été donné par le serviteur de l'Éternel, l'apôtre Johnson Suleiman. Et je suis ici avec l'homme de Dieu, le monsieur Patrick Nana. Enchanté, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Donc, le sujet que l'apôtre de la restauration nous a donné aujourd'hui est une nouvelle génération, tiré du livre de Josué chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Et l'apôtre nous dit que Dieu ne vous voit pas avec les yeux de vos erreurs, mais il vous voit à travers l'alliance qu'il a avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Oui, je pense que le message est vraiment très porteur, dans ce sens que Dieu, n'est-ce pas, n'étant pas humain, Dieu étant notre Père, à ces deux titres-là, il se doit déjà, dans un premier temps, de nous regarder sous plusieurs facettes, dans plusieurs angles. Oui. Pour dire aussi également que nous,
en tant que nouvelle génération de chrétiens, nous devons faire les choses dans l'alliance de Dieu. Nous devons faire les choses dans le chemin de Dieu, n'est-ce pas? Et bien que nous ne sommes pas parfaits, ça veut dire qu'il pourrait arriver des moments où nous allons nous écarter du chemin de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, continue à nous recevoir. Même lorsque nous sortons de son chemin et que nous revenons, il est prêt à nous recevoir, il est prêt à nous oublier, il est prêt à nous pardonner et à nous donner une seconde chance. Gloire à Dieu. Donc, il est vraiment le Dieu d'amour. Et l'apôtre dit encore que marcher avec Dieu est comme une course de relais. Le jour où vous quittez votre couloir, vous êtes disqualifié. Il veut dire que de ne pas s'occuper des autres. Occupez-vous seulement de votre adoration et de votre marche chrétienne avec Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Oui, je pense que là aussi, le message est assez clair. Vous savez, pour prendre un petit exemple, nous sommes nombreux à l'église, mais nous avons des degrés de foi différents. Nous avons des degrés de foi différents. C'est-à-dire, chacun doit chercher à construire sa propre relation avec Dieu, à faire grandir sa foi en Dieu, et non regarder ce qui se passe autour de lui. Parce que Dieu te regarde et toi seul. Il ne regarde pas ce qui est autour de toi. Donc, ce message veut, en fait, en d'autres termes, juste nous dire que nous devons nous concentrer sur notre relation avec Dieu et nous concentrer sur les commandements de Dieu. Ce n'est que par là que nous aurons le salut. Ce n'est que par là que le Seigneur, nous pourrons bénéficier de toutes ses grâces. Ça, c'est vraiment clair. Et l'apôtre nous dit encore que la porte ouverte que Dieu nous a donnée n'est pas pour discréditer ceux qui vous précèdent. Lorsque les gens deviennent votre affaire, vous perdez votre originalité. Et l'apôtre dit, quelles que soient les dimensions de Dieu que vous avez vues, créez toujours un vide pour la fin. C'est-à-dire que dans votre cœur, cherchez toujours à connaître Dieu davantage. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Exactement. Et c'est une erreur grave que nous, chrétiens, nous commettons. C'est que chaque fois que le Seigneur nous bénit, chaque fois que le Seigneur, parmi beaucoup d'autres personnes, nous élève, nous avons tendance à croire que c'est parce que nous sommes des êtres spéciaux. Nous avons tendance à penser que c'est parce que nous valons plus que les autres. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, si je te lève, ton regard envers les autres ne doit pas changer. Au contraire, tu dois chercher à les ramener. Tu dois chercher à faire en sorte qu'ils soient au même niveau que toi, ou même plus. Et ce n'est que par là que tu seras stable, ou alors que Dieu t'élèvera plus. Et l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous dit que si nous voulons réellement être de la nouvelle génération, il y a des trucs à faire. Et l'apôtre nous dit, la première des choses, nous devons briser les limites. Les limites qui ont été imposées à nos pères, les limites qui ont été opposées à nos aïeux. Nous devons briser ces limites. Et l'apôtre nous dit, si vous devez dépasser les limites, vous devez d'abord savoir pourquoi elles ont été créées, étudier l'histoire de votre famille. Selon vous, comment devons-nous briser les limites familiales? Oui, justement. Et je pense que c'est même en conclusion, comme l'apôtre disait, que tous les problèmes qui ont été créés ou alors les fautes de nos parents ne doivent pas nous suivre. Parce que, en fait, nous sortons d'une lignée. Et cette lignée a existé fort longtemps avant nous. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qui ont été faites, en bien comme en mal. Et nous ne sommes pas au courant et nous ne savons même pas ce qui a été fait. Mais seulement le simple fait que nous appartenons à cette lignée fait en sorte que nous dépendons souvent, et même la plupart du temps, de ces pratiques. C'est la raison pour laquelle nous devons prier incessamment et nous devons toujours demander au Seigneur de nous aider à nous déconnecter de tout ce qui a été fait dans le sens de nous affermir ou alors dans le sens de nous affaiblir. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, de nous nuire pour que nous ne puissions pas aller au rythme normal. Oui, donc nous devons à tout moment prier pour cela et demander au Seigneur de le faire. Et je pense que lorsque nous sommes nés de nouveau,
nous nous déconnectons automatiquement de tout cela. Gloire à Dieu, nous nous sommes déconnectés complètement des limites familiaux qui sont imposées sur nos vies et sur nos destinées. Et l'apôtre de la restauration, pour finir, énonce encore un deuxième point. Il dit, si vous voulez réellement briser les limites, prenez de bonnes responsabilités. C'est-à-dire que revenez en vous-même, allez au-delà et faites des efforts pour vraiment briser les limites. Et je vais vous demander comment chacun de nous doit prendre la responsabilité pour réussir et briser les limites. Bien, je pense que dans un premier temps, en nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas la force. Puisque ces limites-là ne sont pas des choses tangibles, ne sont pas des choses qu'on voit. Ça relève parfois du spirituel. Bon, et tout ce qui est spirituel, nous devons être spirituels pour voir. Bon, et puisque nous hommes, nous avons deux facettes, une facette physique et une facette spirituelle. Ben, le plus souvent, nous faisons valoir notre facette physique plus que notre facette spirituelle. Donc, la meilleure façon pour briser ces liens-là ou pour combattre ces liens-là serait dans un premier temps de naître de nouveau, comme je l'ai dit tantôt. Dans un second temps, de prier incessamment pour que votre facette ou alors votre personnalité spirituelle grandisse et ait de la force. Puisque ce n'est que dans ce sens-là que vous pouvez briser complètement ces limites-là. Gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel qui a donné cette révélation à son serviteur l'apôtre Johnson Suleiman. Le thème c'était la nouvelle génération tiré du livre de Josué, chapitre 1, le verset 1 au 5. Et l'apôtre nous a donné 2 points très importants. Pour être une nouvelle génération, vous devez briser les limites. Et après avoir brisé les limites, vous devez prendre des responsabilités pour réussir. Et j'étais avec Monsieur Patrick Nana, c'était sur l'expérience de dimanche, et nous vous disons à bientôt. Après ce message merveilleux, l'apôtre revient et nous donne une prière qui nous délivre des limites. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, l'onction pour briser les limites générationnelles tombe sur moi, descend sur ma vie. Priez ainsi dans le nom de Jésus. My Father, shout it loud and clear. In the name of Jesus. As I begin to pray, anointing to break generational limits. Fall upon me. Anointing to break generational limits. Fall upon me. Open your mouth and fire prayer. Shasatarata Rakasodos Rakata in Jesus' name. À Omega Fire Ministry, la grâce des miracles est disponible. Suivez ce miracle où cette femme a été guérie de la paralysie et a commencé par marcher instantanément. So you are the one that carry her everywhere. The hand and the leg are gone. Yes. Father, restore her hands and her legs. Stop saying she can't walk. She can't walk. Step aside. Step aside. She can walk in Jesus' name. Can hold this mic for me. Give me this chair. Lord, let her begin to use her hand.
And let her begin to use her legs. Life on these hands. Every withered part receive life. Let her use her hands again. Let her walk today. Glorify Jesus. Show your power. Glorify Jesus. Glorify Jesus. Glorify Jesus. Don't cry, woman. Don't cry. Look at me. Jesus is touching you. Don't cry. Don't cry. You are looking at your hands. Don't worry, they will walk. The hands will walk. She's looking. I'm praying. She's looking at her hands. Where are you from? You came with her from Bayelsa. I'm praying. Huh? You are the husband. She's looking at her hands. Don't worry, they will walk. My Father, do it. Show up. Jesus, show up. Show up. Jesus, show up. I cannot do it by myself. Jesus, show up. I cannot do it on my own. Jesus, show up. In the name of Jesus. Look at me. Move your hand. Move it. Move it. Move it. Move it. Raise it. Now look at me. Both of them. Both of them. You raise the two hands. Jamais. À Omega Fire Ministry, nous sommes dans un fleuve de témoignages. Chaque culte, nous avons plusieurs témoignages et le Seigneur se révèle, le Seigneur se manifeste. Suivez maintenant le témoignage. Was on his way back from a trip. Tell us what happened. Dis-nous ce qui s'est passé. Actually, I was on my way back from. Je retournais de. I was on my way back from a program. So when we got to Irua, close to Irua Specialist, there's one pit on our way. So our car was trying to dodge the pit. We never knew that the trailer was coming on our front. So the trailer picked our car. The next thing, we found ourselves inside the bush, and some persons were rushed to Irua Specialist, but I was not hurt. Nothing happened to me. He is here today because God preserved him. Can we give Jesus a shout of praise? Après ce message merveilleux, l'apôtre de la restauration est rentré dans une session prophétique où plusieurs personnes ont été localisées par le prophétique et ils ont reçu la direction divine et le Seigneur a été glorifié dans leur vie. Suivez le prophétique. In the name of Jesus. Woman. Stand up. We ask the Lord. You said this man is your husband? Listen, you say it's your husband? Listen. You ran away from the house? Yes. Because of him? Because he threatened you? He was threatening me, say he won't kill me if I don't marry him. And he had a wife. If you don't marry him? Children. Yes. No. Is he your husband or somebody's husband? He's somebody's husband. Thank you.
That's all I wanted to hear from you. So you now found out he's somebody's husband. Yes. That's why you left. I say I don't want it. That's not true. That's not true. That's not true. You already entered before, you know. Listen, you know. Don't, that's not why. The things that you're expecting, you didn't see them again. You entered this thing expecting this will come, so the things are not coming. So don't say that you didn't know. You know. I'm lying. You want me to continue? No, talk to me. Yes. I talk to you. Professor on me, Papa. There were other children. Yes. There were other children. Yes. I saw other men. Yes. There were other children. Yes. So don't think that this is not your first mistake. There were other children for other men before. So it's a pattern in your life. Are you following me? Yes, it's a sir. mistake that you keep making in your life. So this man is not just the mistake. So you knew before, but the thing is not coming, it's not flowing. The oil. Yes, sir. The thing is not flowing, so you cannot stay here. The thing is not flowing. So you left. And now the man is angry. See, nobody will kill you. Nobody can kill you. Don't worry. You are going to be fine. The Lord will give you peace. Go back. Take care of yourself. Don't run from your location. Okay? It won't kill you. But you have to apologize, make peace, and let him enjoy his family. You are not his family. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui donne de grandes révélations à son serviteur, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman. N'oubliez pas, le thème était la nouvelle génération, qui est basé sur Josué chapitre 1, le verset 1 à 8. Et 2 points ont été développés. Le premier point, briser les limites et prenez la responsabilité pour le succès. Et vous pouvez vous connecter à l'apôtre Johnson Suleiman en français sur YouTube et sur Facebook et vous verrez la gloire de Dieu. Prenez encore le rendez-vous pour une nouvelle série de révélations le dimanche prochain à la même heure à Omega Fire Ministry avec l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman. N'oubliez pas, cette semaine, nous avons le programme dénommé Amazing Grace qui commencera à partir du 28 jusqu'au 5 et qui s'achèvera avec une action de grâce terrible. Donc, demeurez connectés, prenez votre billet, venez à Omega Fire Ministry, suivez la section d'Amazing Grace, une section de remerciements annuels qui sera remplie de témoignages, de miracles et de prophéties. Demeurez connectés et ne manquez pas Amazing Grace. Je demeure votre humble serviteur, Jeremiah Naoum.